Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 26 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. Planète, ça commence par un P. Eh bien, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le PEPP permettra-t-il de financer le PPP? Alors, le PEPP, vous connaissez certainement. Il s'agit du Pandemic Emergency Purchasing Program. C'est donc ces injections monétaires massives de la Fed, ces rachats d'actifs obligataires qui ont permis de maintenir beaucoup d'entreprises et surtout le Trésor américain à flot, lorsque le Congrès américain avait adopté le CARE Act au début du mois d'avril 2020. Vous savez, un plan de relance de 2800 milliards de dollars. Et entre-temps, donc, la Fed a émis pour plus de 3300 milliards de nouvelles liquidités. Alors, qu'est-ce que le PPP? Eh bien, Brian Deese, qui est le conseiller économique de Joe Biden, une sorte d'équivalent de ce qu'était Larry Kudlow pour Donald Trump. Donc, Monsieur Deese travaillera en tandem avec Janet Yellen, la nouvelle secrétaire d'État américaine au Trésor, confirmée par le vote du Sénat. Eh bien, le PEPP, ce sera tout simplement le Paycheck Protection Program. Et ça ressemble quand même beaucoup à une ébauche de revenu universel, non? Puisqu'il s'agirait en fait d'un chèque permanent envoyé aux personnes en difficulté. Il y en a quand même quelques-unes qui sont vraiment en difficulté, notamment les 10 millions qui ont perdu leur emploi. Enfin, ils étaient 20 millions au départ, mais 10 millions n'ont pas retrouvé d'emploi depuis le mois de mars 2020. Et ceux-là ont depuis longtemps épuisé leurs droits au chômage, puisque ça ne va pas au-delà de 6 mois. Donc, on créerait une sorte de RSA à l'américaine, mais pas de 540 dollars, ça serait beaucoup plus généreux. La question est de savoir quelle sera la taille de l'enveloppe. Et figurez-vous, comme je vous le disais hier, figurez-vous justement que la taille de l'enveloppe et les destinataires, eh bien, ça a l'air de bloquer. Oui, hier je vous expliquais que le plan de relance de 1900 milliards de dollars pourrait ne pas passer, non pas parce que les républicains vont faire obstruction, naturellement qu'ils vont faire obstruction, mais il y a aussi des députés et sénateurs démocrates qui ne sont pas franchement d'accord pour qu'on donne des chèques de 1400 ou 2000 dollars à tout le monde. Parce que l'expérience a démontré qu'il y a beaucoup de ces chèques qui se sont retrouvés en fait chez Robin Hood, ou chez Charles Schwab, eToro, qui vous voulez. Bref, beaucoup de gens qui n'avaient finalement pas besoin, un besoin urgent et vital de ces sommes, eh bien sont allés les investir soit dans le dernier iPhone, soit donc dans des comptes de trading spéculatifs. Donc, le périmètre du futur plan pourrait être réduit. Mais si on inclut un PPP, à ce moment-là, d'après les calculs de Brian Deese qui ont été présentés aujourd'hui, eh bien l'enveloppe devrait faire non pas 1900 milliards, mais 3000 milliards, dont 2200 milliards pour justement ce plan de soutien qui s'apparente donc à un revenu universel. Mais voilà, dès qu'on parle de donner de l'argent aux gens, eh bien voilà qui plaît beaucoup à Wall Street, parce qu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui vont ouvrir des comptes de trading. Et voilà donc que les indices américains se redressent déjà après une séance un petit peu folle hier où le Nasdaq a commencé par gagner 1,4% avant d'en perdre à peu près autant et pour finir en hausse d'un peu plus de 0,6% sur un quatrième record historique consécutif. Même chose pour le S&P 500. Oui, on ne s'est pas fait peur très très longtemps avec le risque
que le prochain plan de soutien n'atteigne pas 1900 milliards, puisque de toute façon, le suivant, lui, eh bien, impliquera de mettre encore beaucoup plus d'argent sur la table. Et puis alors, donc, en Europe, hier, on a vécu le grand classique des gérants américains qui viennent vendre à Paris, qui viennent vendre à Francfort, qui viennent shooter, en fait, les valeurs européennes, pour se refaire du cash et soutenir les indices américains. Donc, ça n'a pas raté. Le CAC 40 est passé sous les 5005, oups, alerte à la baisse, et le lendemain, fiouf, on repart dans l'autre sens et on efface toutes les pertes. Un grand classique. Alors, comment ne pas se faire prendre bon, comment dire, on n'est quand même pas tombé de la dernière pluie, donc il ne faut pas se fier qu'au graphe du CAC 40, il faut aussi regarder ce qui se passe du côté du DAX, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'Eurostoxx, et hier, eh bien, finalement, le CAC 40 était tout seul dans son coin, a cassé son support des 5005. Le DAX, lui, préservait les 13006, et l'Eurostoxx 50 n'a pas basculé sous les 3560. Donc, le signal de baisse à Paris n'était pas valide, et nous ne l'avons donc pas validé. Mais attention, à la prochaine incursion sous les 5005, ça pourrait beaucoup moins bien se passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une quotidienne et jeudi pour notre live avec nos abonnés premium. À très bientôt.